Hello mes hard workers, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Ghislain Guézo, on m'appelle Pastor G. Et aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de vous amener à faire des recherches justement euh, à Riverland et même au-delà. Donc, il y a trois niveaux pour faire des recherches. C'est le but que nous nous sommes fixés, donc de vous faire découvrir ces trois niveaux de recherche pour trouver des articles, des ouvrages à lire, à consulter en ligne, comment extraire les sources, faire les citations dans le test et aussi faire les citations selon les formats, que ce soit MLA, APA et autres. Donc, allons-y très rapidement pour ne pas perdre de temps. D'abord, je vais partager mon écran pour que nous y allons step by step, étape par étape. Donc, premièrement, vous allez sur le, le site de Riverland. Vous avez mon écran qui est partagé, d'accord? Donc, vous allez sur le site de Riverland et lorsque vous mettez riverland.edu, d'accord, .edu, vous avez plusieurs options. Donc, il y a l'option d'aller dans My Riverland, d'accord, et d'aller dans My Library. Donc, cette option vous amène directement ici sur cette plateforme. Je reprends. Donc, vous allez sur le site officiel du Community College Riverland, d'accord? Pour les étudiants de Riverland, bien sûr, si vous n'êtes pas étudiant de Riverland, c'est la dernière manière de faire qui vous serait utile. Mais pour les étudiants de Riverland, les deux premières manières vous seront utiles. Et donc, les deux premières manières sont sur le site du collège même. Donc, vous allez sur riverland.edu et puis après, vous allez dans My Riverland, vous allez dans Library. Et une fois que vous êtes dans Library, vous pouvez donc avoir accès, déjà savoir si ce que vous cherchez est dans la bibliothèque de Riverland même. Et c'est ça que nous allons, c'est ça la première étape. Donc, allez avoir accès à des livres qui sont disponibles comme ça physiquement dans la bibliothèque de Riverland. Ça, c'est le premier objectif. Et pour le faire, vous tapez vous search dans Riverland catalogue et puis vous search ce que vous voulez. J'avais préféré quelque chose ici. Il y a un test que la plupart des étudiants en nursing doivent passer pour entrer dans le programme. On l'appelle le TEAS test. Donc, il y a des livres qui aident les étudiants à préparer ce test. Et donc, vous voulez savoir, par exemple, si ces livres qui aident les étudiants à préparer le TEAS test sont arrivés là. Alors, vous tapez TEAS, donc, et puis vous lancez la recherche, par exemple. Ça peut être autre chose, hein. Ça peut être un article, ça peut être un journal périodique, ça peut être un livre, ça peut être tout ce que vous voulez. Un livre qu'un étudiant peut lire et renseigner une rédaction, donc un writing, ou bien faire des assignments divers dans diverses matières, que ce soit dans les sciences, en littérature et autres. Donc, vous allez là et vous voyez, ça, c'est la bibliothèque de Riverland. Tous les livres qui sont dans la bibliothèque sont répertoriés ici. Et donc, ça, c'est la première manière donc, de faire des recherches et d'avoir accès à ce que vous voulez. Donc, par exemple, il y a des livres sur le TEAS test. Le premier n'est pas TEAS, c'est T. Donc, ça ne m'intéresse pas. Le second, c'est TEAS, donc T-I-E-S. Et donc, ça, c'est vraiment pour préparer le Test of Essential Academic Skill, pardon. Donc, ça, et là où le livre se trouve, vous est indiqué. On dit available, d'accord? Et on vous dit que c'est au second floor. Et donc, c'est dans tel rayon également. Et donc, vous pouvez avoir accès à ce livre. Et c'est le seul d'ailleurs, je crois. Bon, bref, vous cherchez, et puis si ce n'est pas le seul, tant mieux. Donc, la recherche est valable pour tout, hein. Si ce n'était pas Tease, je retourne en arrière, My Riverland, Library, et j'arrive ici. Ça pouvait ne pas être Tease et être que vous voulez parler de Child Development, hein. Par exemple, il y a un de E de trop, d'accord? Et par exemple, oh, il me semble que je n'ai pas mis Child, j'ai mis Shield. OK, so, um, il y a des livres qui sont là. Le moteur de recherche a compris que j'ai fait une erreur. Donc, il y a des livres qui sont là pour vous aider à avoir accès donc, au développement de l'enfant
et ces livres sont disponibles. Si quelqu'un a emprunté le livre, que le livre n'est pas disponible, il va vous mettre que le livre n'est pas disponible. Si le livre est disponible en version numérique, il va vous mettre que le livre est disponible en version numérique également. Donc, vous voyez, et ça, available online, available physically, available, etc., etc. Donc, tout ça, c'est tirer avantage. Donc, ça, c'est la première manière de faire. Et donc, allez-y. Si vous avez des assignments et vous êtes appelé à citer des sources, à faire des recherches, allez à la bibliothèque. C'est grand. D'abord, c'est une grande bibliothèque, pas grand, mais c'est quand même relativement grand. Et puis, il y a assez de choses dedans. J'y vais pas souvent, bon, parce que je suis beaucoup plus online que physique, mais ouais, il y a des choses là quand même. Du courage. Alors, la deuxième manière de faire, donc, la deuxième manière de faire, c'est toujours Riverland, d'accord? Donc, je reviens ici comme si vous êtes toujours à Riverland et vous revenez toujours dans My Riverland Library. Alors, il y a une autre manière d'atterrir ici. Je ne vais pas vous faire de la confusion, mais l'autre manière d'atterrir ici, c'est faire My Riverland Brightspace et là, vous sign up avec vos credentials d'étudiant. Et puis vous atterrissez ici. Lorsque vous atterrissez, ne sélectionnez pas un cours. Lorsque vous atterrissez dans le programme général de votre cours, là, vous avez Library ici. Et si je clique, vous verrez que c'est la même interface. It is the same thing. OK, vous voyez, c'est la même chose. Ceci est égal à ceci. Vous voyez, ça n'a pas bougé. C'est égal à Brightspace, Library, ceci. D'accord? Et donc, la deuxième manière, c'est que lorsque vous êtes dans la library, vous voulez maintenant avoir accès à des banques de données en ligne, mais tellement vastes. C'est une banque de données extrêmement vaste. Ça, là, par exemple, c'est une banque de données. Ce qui est ici, la askmn.org, oui, vous pouvez demander à tout moment des orientations et il y a toujours quelqu'un en ligne pour vous dire voici les manières possibles où vous pouvez faire des recherches possibles pour. Je l'ai utilisé une fois, c'est plus ou moins, je peux noter ça 8 sur 10, mais c'est utile. Donc, c'est utile, mais je ne l'utilise pas beaucoup. Ou vous allez dans Database et c'est là où je vais vous envoyer. Donc, vous êtes dans My Riverland Library et quand vous arrivez dans Library, c'est que vous n'irez pas consulter les livres de façon physique, mais vous allez les consulter en ligne. Alors, vous allez dans Database et lorsque vous êtes dans Database, vous allez dans Full Test Database from A to Z. Anyway, d'accord? Et là, vous êtes ici. Ne cliquez pas autre chose. Vous pouvez découvrir. Moi, je suis curieux, j'ai découvert tout ce qui est ici, Film on Demand. Il y a beaucoup de petites vidéos en chemistry ici, par exemple. Il y a des vidéos sur des vidéos TEDx, très instructives sur des sujets, surtout pour ceux qui étudient la psychologie, et pas mal de tests. Mais ce qui est conseillé pour un étudiant qui veut faire des recherches de façon efficiente, c'est d'utiliser Full Test Database de A à Z. Et lorsque vous êtes là, il y a encore plusieurs liens capables de vous fournir des recherches, mais ça, c'est des liens plutôt thématiques. Par exemple, ici, c'est Earth and Space Chemistry. Donc, c'est thématique. Infectious Disease, c'est thématique. Lorsque vous aurez besoin de ces liens-là, vous pouvez aller là-bas. Mais si ce que vous voulez faire, par exemple, Criminal Justice, c'est thématique. Mais lorsque c'est vraiment général, toute matière confondue, là où vous devez aller une fois que vous êtes dans Full Test Database, c'est EBSCO Academic Resources. Il y a EBSCO Business Resources, il y a EBSCO Health Resources, EBSCO Science Reference Center, mais ce qui englobe tout, c'est EBSCO Academic Research. Si je clique, ça ressemble à ça. Oh, je dois sign in. Il me semble que j'ai changé mes mots de passe récemment, c'est pour ça que ça a demandé ça. Sinon, ça vient automatiquement. OK, donc ici, je vais bouger un peu. Voilà, pour vous montrer tout ce qui est ici. Language, vous ne pouvez pas trouver français, hein. On n'est pas important, donc ne rêvez pas. Non, mais il y a d'autres langues, mais sinon c'est English. Restez dans English.
Donc, je retourne en arrière encore, c'est My Riverland Library, d'accord? Une fois dans Library, je vais dans Database, base de données, et une fois dans base de données, Database, je vais dans Full Test Database de A à Z. Et lorsque je suis là, je scroll down et je vais dans EBSCO Academic Resources. Et lorsque je suis dans EBSCO Academic Resources, là maintenant, je peux boolean ma recherche. Ah, je viens de sortir encore un terme. C'est quoi boolean? C'est une manière d'affiner la recherche. Au lieu d'écrire, par exemple, que tu veux faire une recherche sur child development, par exemple, ça va t'amener tellement de choses. Et peut-être ça va te prendre trop de temps pour trouver ce que toi tu veux. Peut-être que toi, tu cherches quelque chose de spécifique. Donc, développement de l'enfant, and, tu peux ajouter and, par exemple, and eating, donc, eating disorder, eating childhood, ou n'importe quoi, ou eating tout simplement. Donc, ça veut dire que lorsque ça va vouloir t'amener les recherches sur le développement de l'enfant, ça va se concentrer seulement sur le développement de l'enfant côté alimentation ou nutrition, même si vous voulez le nutrition, d'accord, c'était même mieux, d'accord? Et si peut-être même que vous avez peur qu'au moment où il vous amène child development, nutrition, que ça soit trop broad, c'est-à-dire large, et que vous voulez narrow, vous voulez vraiment quelque chose de spécifique, vous pouvez même, au lieu de and, exclure not, d'accord? Vous pouvez même, c'est la façon dont Boolean, ça, on spécifie ce qu'on cherche. Boolean, c'est un terme informatique où on dit je veux ça et je ne veux pas ça, ou je veux ça associé à ça, ou bien ça, ou avec ça et non ça. Donc, vous voyez, c'est les options qui sont ici, and, or, and not. Et je peux même ajouter un not si je veux, hein. Un not, un not, early age, par exemple, early childhood, jeune, early years. Donc, je veux plutôt que, parce que l'enfant, c'est quand même de la naissance jusqu'à avant l'adolescence, vous voyez. Donc, il peut m'emmener n'importe quoi. Et moi, je ne veux peut-être pas les premières années de l'enfant, je veux peut-être à partir de 5 ans jusqu'à avant l'adolescence. Donc, je peux faire ça comme ça et je vais lui demander de rechercher, mais je ne vais pas encore cliquer sur rechercher. Je vais tout simplement aller en bas. Donc, vous voyez, c'est ça. Chez Boolean ici. Chez Boolean, faut toujours Boolean. Et ici, il faut que je clique Full Test. Si je ne clique pas Full Test, ce sont des ressources académiques qui sont donc protégées. Et donc, Revela nous donne accès, c'est vrai, à ces ressources. Mais si tu ne dis pas que tu veux l'accès entier, pardon, ça ne va pas te donner l'accès entier. Donc, il faut préciser que tu veux toute la ressource là dans son entièreté. Et tu peux même toujours limiter, hein. Moi, j'ai écrit un article où j'ai écrit un article sur les pesticides et les herbicides. J'ai voulu des articles très récents. Donc, j'ai limité ça de 2019 à 2022, l'année passée où je faisais, par exemple, cette rédaction-là sur les pesticides et les herbicides. Donc, vous pouvez faire ça ici et ou ne pas faire, ça dépend. Si vous voulez qu'il vous amène des articles de 1980 qui sont toujours valables parce que c'est des articles scientifiques, il va vous amener. Et si vous voulez qu'il vous amène n'importe quel type de ressources, donc vous laissez tout ce qui est ici, all, les langues aussi, si vous voulez affiner la langue, peut-être que vous affinez ici. C'est peut-être ici que vous pouvez dire French. Mais lorsque vous sélectionnez French, je ne vous garantis rien. C'est pas sûr que vous trouvez des ressources. Il en existe, mais il ne nous donne pas trop accès à ça. En anglais, oui, et dans d'autres langues, oui. Et puis, vous venez de ce côté maintenant. Moi, souvent, je ne touche rien ici. Je laisse ça dans langue là, je laisse ça dans all. Type, je laisse parfois dans all, parfois je laisse ça dans all. Je laisse ça dans all. Et puis, de ce côté maintenant, de ce côté, il y a
d'autres types de, voilà, les types de documents. C'est peut-être ici que je fais ma sélection. Je choisis les articles. Je ne vous demande pas de faire comme moi. Moi, je choisis les articles parce qu'un article, c'est 4 pages, 5 pages, 7 pages, parfois plus, mais c'est relativement court. Je peux vite lire parce qu'en anglais, là, c'est pas la langue de ma mère. Donc, c'est plus ou moins ma manière smart de travailler. Sinon, ça peut t'apporter des choses plus ça peut juste te donner des abstracts. Les abstracts, c'est les petits résumés au début des articles. Je ne veux pas ça. Je veux vraiment l'article en entier. Ou ça peut te donner des reviews, ce que les gens disent sur ce que tu veux, des case studies de ça. Et moi, des interviews, des films, des lettres, tout ça. Je ne veux rien que des articles, par exemple. C'est facile pour moi. Et les types de documents, je laisse ça ici. Et puis, je peux maintenant lui dire de me faire la recherche. Si je suis allé très vite, revoyez tout ça, je ne veux pas que la vidéo soit longue, puisque voilà, vous boulinez correctement votre recherche pour trouver exactement ce que vous cherchez. Et puis après, vous sélectionnez full test, c'est ça qui est important. Le reste là, peut-être pas. Moi, je sélectionne article. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez rester dans all. Voilà. Et puis, je search. Et lorsque je vais search, ça va me donner des résultats. Donc, vous voyez, il y a des articles qui correspondent exactement à ce que je veux. Early stimulation and nutrition, the impact of seekable intervention, nutrition support in the prevention of, OK, etc., etc. Même des vidéos, mais je n'avais pas demandé ça de toutes les façons, je n'en veux pas. Et puis des articles, les articles m'intéressent. Et lorsque j'ai un article et que je veux voir de quoi il s'agit, je clique sur Full PDF. Vous voyez? Et dans Full PDF, j'ai l'article que je peux lire directement là, depuis ici. D'accord? Je peux lire l'article directement depuis ici. Comme je l'ai dit, les articles ne sont pas longs, c'est 12 pages ici. Hein? Donc, il y a synopsis ou abstract. Il y a le titre de l'article, les auteurs, là où ça a été publié, les références de publication et tout ça jusqu'en bas. OK? Et ce qui est intéressant, c'est que ici, vous avez sign in. Et je n'ai pas sign in, je peux sign in, donc, et ça me permet de conserver des choses. Si je ne veux pas sign in pour conserver, ben, je peux être en train de faire des recherches et laisser. Donc, pour ne pas perdre là où je suis, si j'avais sign in, je vais lui demander de me save ça. Et plus tard, quand je viendrai sur EBSCO ici, je vais pouvoir récupérer la recherche que j'avais déjà faite. Ou tout simplement, je télécharge et j'ai mon PDF sur mon ordinateur que je peux réutiliser. Ou encore, je peux m'envoyer moi-même. Donc ici, de ce côté, complètement à droite, il y a ici, vous cliquez sur Envoi et vous pouvez email à vous-même. Donc, from là, vous ne touchez pas tout. C'est vous-même, vous pouvez mettre votre email, par exemple, votre email étudiant. J'utilise beaucoup plus mon email étudiant. Vous mettez votre email étudiant, par exemple, et vous lui dites de vous envoyer tout le texte, tout ce qui va avec tout. Citation format, vous lui demandez tout, standard plutôt, et dans standard, il y a tout, et vous dites send, et il vous envoie le test, et vous allez ça dans votre mail. Vous voyez, c'est une manière smart de conserver tout ceci. Et in case vous voulez conserver le lien uniquement, voici le permalink. Mais si vous voulez utiliser ce permalink directement en collant dans Google, ça ne va pas marcher. Il faut que vous passiez dans MyRiverland pour retrouver l'article. D'où l'importance de sign in ou sauvegarder si vous voulez, ou de vous email la chose, ou d'imprimer, ou de mettre ça sur votre cloud. Si vous avez un compte Google, c'est ici votre cloud. Si vous avez un compte Microsoft, c'est ici votre cloud. Et c'est essentiellement ça. Voilà, donc autant d'articles, autant de possibilités de travailler. Les articles sont là. Vous pouvez cliquer, au lieu de cliquer sur Full Test, vous cliquez sur le lien en bleu même. Et donc, il vous montre l'article, l'auteur, les sources, le sujet et tout ça, l'abstract, comme je vous l'ai dit, le résumé, et puis l'article qui vient, d'accord? Vous pouvez, il y a des fonctions pour les disables, ceux qui ne peuvent peut-être pas lire. Donc, vous pouvez écouter l'article. Euh, et puis, voilà le contenu qui est ici. Quand vous cliquez sur un point, ça vous ramène au point là directement et jusqu'en bas de l'article concerné avec toute la bibliographie.
Et les mêmes fonctions sont ici. Vous pouvez save ça à votre droite ici dans votre Google Drive, dans votre OneDrive. Ça, c'est Google, ça, c'est Microsoft. Vous pouvez print ça, vous pouvez vous envoyer ça dans email. Vous pouvez save ça, mais pour save, il faut sign in. Vous pouvez maintenant cite, c'est-à-dire, vous avez utilisé cet article. Vous voulez montrer à votre enseignant que vous avez utilisé cet article dans votre rédaction. Et vous dites de cite selon MLA. Donc, dès que vous cliquez sur cite, vous voyez ça là, ça pop-up. Et quand cette fenêtre pop-up, vous allez en haut, en bas, en bas, en bas. Et donc, il y a APA. Si c'était cite selon APA, voici la façon dont vous allez cite. Vous copiez ça. Donc, ça, c'est American Psychological Association. Donc, c'est ça que vous collez comme référence pour citer. Ça, c'est référence en bas de l'article, c'est une référence. Si c'est MLA, vous venez ici pour cite l'article MLA. D'accord? Et donc, voilà la façon dont on cite l'article. C'était là-bas aussi. Hein. Si vous avez cliqué PDF, citing est également là-bas. Donc, ça, c'est citing en référence. Maintenant, si vous voulez faire citing in text, il y a différentes manières de cite in text. Et ça, il vaut mieux apprendre ça. Je peux faire une autre vidéo là-dessus pour vous montrer comment on fait les citations in text. C'est-à-dire, vous êtes dans le test même, dans la rédaction, vous arrivez à un point où vous avez dit ce que l'auteur ou les auteurs d'ici ont dit et vous voulez mettre en parenthèse que c'est les auteurs et on peut retrouver la référence complète maintenant en bas de votre rédaction. Comment est-ce qu'on fait la citation dans le test? C'est ça, citation in test. On fera une autre vidéo là-dessus. Et donc, pour finir, parce que oui, bon, voilà, si, donc la deuxième manière, la première manière, c'était la bibliothèque de Riverland même, d'accord? Et puis la deuxième manière, c'est EBSCO, euh, Academic Resources. Et maintenant, voilà, c'est ça. Et la dernière manière, on va carrément quitter Riverland. Et ça peut être utile maintenant à tout le monde, que vous soyez un étudiant de Riverland ou pas. Vous allez dans Google Scholar, par exemple. C'est parce que je l'utilise beaucoup que je n'ai même pas mis d'espace avec Google et Scholar vient automatiquement. Je l'utilise même plus que Google Translate. Et lorsque vous êtes là, voici Google Scholar. C'est un peu comme une bibliothèque en ligne. Donc, vous voyez toutes les langues. Recherche dans français, non, ça ne m'intéresse pas, toutes les langues. Et donc, peut-être, on remet la même chose. J'ai fait des recherches j'ai aidé des gens récemment dans leur rédaction et on a trouvé ensemble des références pour abommer, classer patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, il fallait trouver des références pour appuyer certaines déclarations ou Penjari National Park, des références aussi. Donc, prenons le dernier, par exemple. Quand on a mis ça, voici tous les articles scientifiques académiques qui ont été écrits sur Penjari Parc National sont là. Par exemple, le tout premier vient de Brice Saint-Saëns, l'ancien recteur, et de d'autres. Ils sont et al. Donc, c'est Brice Saint-Saëns et autres. Donc, voilà, ils ont fait des recherches. C'est un article de 2002. Et par exemple, si vous voulez lire cet article, vous cliquez dessus. Le problème avec Google Scholar, c'est que vous pouvez ne pas avoir l'article en intégralité. Et ça va vous demander de payer pour voir l'article en intégralité. Vous pouvez juste avoir le abstract. Et pour moi, l'abstract me suffit parce que l'abstract me donne une vue générale de l'article, mais je n'ai pas accès aux données et à tout ça. Et peut-être si vous arrivez vraiment, si vous vivez vraiment à Austin, par exemple, l'une des astuces, c'est si vous tombez sur un article comme ça, dont vous n'avez pas accès et qui n'est pas entier, vous pouvez aller à la librairie hein, de, de la ville même, donc la bibliothèque, non la librairie, la library, donc la bibliothèque de Austin. Et lorsque vous êtes à la bibliothèque, vous montrez ça au bibliothécaire, vous dites que vous voulez accéder à ce site et que vous ne pouvez pas payer. Est-ce que eux, ils ont l'accès? Souvent, ils ont un accès varié à beaucoup de sites qui sont payants. Et ils vont vous dire comment procéder pour avoir accès à l'article. Vous pouvez l'imprimer ou autre, etc., etc. Donc, ça, c'est l'article lui-même, etc., mais pas entièrement parce qu'il faut l'acheter, je crois, pour voir le reste. C'est juste
premier. Donc, j'ai le résumé, ça me suffit, moi. Ils donnent toujours le résumé, mais ils ne donneront pas les données, les conclusions, la méthodologie, tout ce qui a conduit à cet article, il ne faut pas vous le dire. Donc, par exemple, ça, c'est ça, par exemple, et toujours cette affaire de citer. Donc, je vais quitter même l'article et rester dans le résultat. Si vous voulez citer cet article, vous arrivez, si vous voulez l'enregistrer, vous cliquez ici enregistrer. Si vous voulez citer, vous cliquez sur citer. Et selon le format, si c'est MLA, voici ce que vous allez copier. Voilà, il y a pas, il y a APA, voilà, en haut, voici la façon dont ça se... Les formats MLA et APA sont différents. Par exemple, selon l'un ou l'autre, par exemple, je montre la différence. En MLA, on mettra le nom du premier auteur, le nom de famille, et puis son prénom, l'initial. Et puis, comme ils sont plusieurs auteurs, on met 8, allez, d'accord? Et ça s'arrête là. Mais en APA, on mettra eux tous. Donc, on mettra nom de famille initial du prénom, nom de famille initial des prénoms, nom de famille initial du prénom et nom de famille initial du prénom. Donc, pour le dernier, on met et pour montrer qu'on a fini la liste. Dans MLA, c'est à la fin, pratiquement qu'on met l'année. Dans APA, c'est au début qu'on met l'année, etc. Donc, dans MLA, on met entre griffes le titre. Dans APA, on ne met pas le titre entre griffes. Et pour citer une thèse, tout ça aussi, il y a une autre manière de citer une thèse. Comme j'ai dit, je ferai une autre vidéo là-dessus. Et si vous êtes féru de savoir, je sais que vous l'êtes, mais hard worker, vous pouvez donc aller dans autre article et vous allez voir des articles qui ont cité cet article ou des articles qui sont similaires à cet article. Et puis, bon, voilà, voici comment étudier d'où, quoi. Donc, de façon basique, je ne savais pas faire ces choses, hein, donc je les ai apprises, donc ne croyez pas que, bon, il sait faire, voilà pourquoi il est passionné de ça. Non, on apprend tout et on apprend posément et on apprend passionnément. Je suis à la fin de la vidéo. Je tiens à dire ceci, tout ceci, suivez la vidéo et si possible, suivez la vidéo une deuxième fois et mettez en application et c'est fini. Ça entre dans votre sang, ça entre dans votre ADN et puis vous pouvez le faire les yeux fermés. Mais si vous ne regardez pas la vidéo une fois, deux fois et surtout si vous ne pratiquez pas, vous n'allez pas pouvoir vous l'approprier. Et si vous ne vous l'appropriez pas, c'est que vous étudiez ici au collège ou à l'université. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est-à-dire, vous faites quelque chose et que ces choses-là ne sont pas dedans. Ces ressources, ces références ne sont pas dedans. On va vous taxer de plagiat. Et le plagiat, c'est soit les peines minimales, c'est on vous renvoie comme étudiant. D'accord? On ne badine pas avec le plagiat ici, on vous renvoie comme étudiant et vous n'avez plus même la possibilité d'étudier du tout. Si vous êtes un étudiant international, par exemple, on vous renvoie comme étudiant et votre visa peut prendre fin automatiquement et on vous rapatrie dans votre pays. Et si vous n'êtes pas un étudiant international et que vous êtes un résident, donc on vous renvoie comme étudiant, vous ne pouvez plus étudier et ça peut avoir même des répercussions comme des poursuites judiciaires parce que l'auteur peut dire que, ou bien vous avez utilisé sa phrase sans avoir cité, alors que c'est une phrase qui vous est venue dans la tête comme ça, pop, et vous ne savez pas que quelqu'un avait dit ça avant vous. Donc, parfois, il y a des, comment on dit, il y a une ressource qui permet, par exemple, de checker si dans votre papier, il y a, par exemple, du plagiat. Je vais en parler dans une autre vidéo. Euh, j'ai accès à cette ressource. Vous pouvez avoir accès à cette ressource aussi, mais je dois vous donner des codes que vous allez taper dedans. Ce n'est pas des codes bizarres, hein, c'est Riveland qui a payé. Donc, tant que le tutoring center de Riveland ne vous donne pas ces codes-là, c'est que vous n'avez pas accès. Et donc, c'est grâce à ces codes-là que les professeurs checkent pour voir si, excusez-moi, la phrase que vous avez dite n'est pas la phrase de quelqu'un d'autre. Et pourtant, c'est venu de vous, mais ce n'est pas venu de vous. C'est la phrase de quelqu'un d'autre. Il faut toujours checker si vous ne faites pas du plagiat et mettre, au cas où les phrases se ressemblent, mettez tranquillement le nom de l'auteur là pour dire que c'est lui qui a dit. Et ça s'arrête et vous évitez des problèmes. Et voilà, donc je vais finir surtout en disant que je ferai des vidéos comme ça pour parler de ces sujets parce que nous apprenons de nouvelles choses peut-être, des choses connues mais dans une nouvelle langue. Et si quelqu'un vous explique ces choses,
dans la langue que vous maîtrisez, c'est facile pour vous de transposer cela maintenant dans la langue que vous ne comprenez pas. Et la dernière, vraiment dernière chose, parce que ça fait longtemps que je dis dernière chose, euh, la dernière chose, promis, dernière chose, c'est euh, la, comment apprendre de façon procédurale. Nous avons une mémoire procédurale. On a plusieurs types de mémoire, mais il y a la plus utilisée chez certains, la moins utilisée chez certains, c'est la mémoire procédurale. Et parfois, d'autres utilisent cela sans savoir qu'ils l'utilisent. Je ferai une vidéo sur les avantages d'exploiter sa mémoire procédurale. Et c'est comme ça qu'on apprend de façon bête. Apprendre, ce n'est pas s'auto-flageller, être meurtri. Oh, j'apprends, je retiens. Non, c'est mémoire procédurale. Et lorsque vous avez la procédure, c'est comme si vous vous êtes approprié le savoir. C'est pour ça qu'on parle d'acquisition de savoir. Et puis, c'est fini. Vous vivez avec, c'est en vous, on vous réveille du sommeil. Vous faites ça comme si c'était naturel. Et puis, c'est ça. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, je crois en vous, je crois en moi-même. Et je sais surtout et au-delà de tout que le Seigneur nous donnera la grâce de réussir. Merci. Shalom et certainement à la prochaine vidéo. Bye bye.